Tu es en silence radio depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais toujours aucun message, aucun signe de vie de ton ex. Est-ce que ça veut dire que c'est fini, que ton ex s'en fout complètement, ou alors qu'il ou elle attend juste le bon moment pour réagir? Aujourd'hui, je vais te révéler les déclencheurs qui obligent ton ex à réagir, sans harceler, sans supplier, juste en inversant la dynamique. Tu es prêt? C'est parti. Alors pourquoi ton ex ne réagit pas encore? Avant de voir comment faire réagir ton ex, il va falloir comprendre pourquoi il ne l'a pas encore fait. Et la première chose pour laquelle ton ex ne réagit pas encore, c'est que finalement ton ex pense que tu reviendras. Ton ex est finalement dans une zone de confort où il pense ou elle pense que tu es encore toujours accro à lui. Donc pourquoi se presser à t'envoyer un message finalement? La deuxième chose pour laquelle ton ex ne réagit pas, c'est que ton ex veut tester ta patience. Et oui, le silence radio, c'est un peu un jeu mental. Ton ex veut voir finalement combien de temps tu vas pouvoir tenir. Et surtout, savoir si tu vas craquer en premier. C'est un peu un jeu d'ego. Et la troisième piste possible, c'est que ton ex finalement a peur de te donner un faux espoir. Parce que oui, finalement, certains ex veulent réagir, mais ont peur de rouvrir la porte. Ils hésitent, ils attendent, mais au fond, ils y pensent. Alors, petit aparté. Tu te demandes sûrement, est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex? Et c'est une question essentielle avant d'avancer dans ta reconquête. Pour t'aider, j'ai créé un quiz gratuit qui calcule ton pourcentage de chance de récupérer ton ex. C'est simple, rapide et ça peut faire toute la différence. Clique sur le lien dans la description pour commencer dès maintenant et je t'enverrai tes résultats sous 24 heures. Maintenant qu'on a vu les 3 raisons pour lesquelles ton ex ne réagit pas, je te donne les déclencheurs pour faire réagir ton ex. La première chose à faire, ça va être d'utiliser l'effet d'absence totale. Tu veux savoir si ton ex tient vraiment à toi, alors disparaît totalement. Plus de likes, plus de stories, plus aucune interaction et ne laisse aucun indice sur ce que tu fais. Donc ne publie même plus sur les réseaux pendant quelques temps. Parce que la rareté crée l'envie. Quand on ne sait pas où est quelqu'un, quand on ne sait pas avec qui il est, quand on ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il devient, on veut absolument le savoir. C'est vraiment instinctif. Pour obtenir une réaction, tu vas pouvoir aussi créer un pic émotionnel sans contact direct. Donc si ton ex pense que tu es toujours bloqué dans la rupture, ton ex n'a aucune raison de revenir. Tu dois donc créer un électrochoc émotionnel. Et pour ça, rien de plus simple, il faut utiliser la preuve sociale via les réseaux sociaux ou les amis en commun. Alors, pour y arriver, tu dois publier des photos où finalement tu es au top. Tu dois sortir avec des amis et laisser ça apparaître sur les réseaux justement. Et tu dois laisser ton ex voir que tu avances. Donc après avoir fait cette première partie où ton ex ne sait rien du tout de ce que tu fais, d'où tu es, avec qui tu es pendant une certaine période, tu vas pouvoir créer ce pic émotionnel en laissant des indices justement à ton ex sur la manière dont tu te sens. Donc tu es au top, sur le fait que tu sortes, que tu reprends ta vie en main et que tu la vis super bien d'ailleurs. Si ton ex pense que tu es bien sans lui ou sans elle, son cerveau va activer le manque instantanément. La troisième chose pour faire réagir ton ex après un silence radio, ça va être de jouer sur la psychologie de l'oubli. Si ton ex pense que tu es en train de l'oublier, son ego va vite réagir. Donc arrête de regarder ses stories, ne like plus aucun de ses posts et montre finalement indirectement que tu es passé à autre chose. Parce que le cerveau déteste être effacé de la vie de quelqu'un. Et c'est ce qui va réveiller ton ex et se dire « Oula, il se passe quelque chose, il faut que je réussisse à reprendre contact. » Pour faire réagir ton ex, tu peux aussi laisser ton ex faire le premier pas, et ça, même inconsciemment. Parce que la plus grande erreur que font les gens, c'est de vouloir accélérer le processus beaucoup trop rapidement. Mais les ex ne reviennent pas du tout sous la pression. Je peux te dire que ça ne fonctionne pas de cette manière. Ils reviennent quand ils pensent que c'est leur idée. C'est eux qui ont voulu revenir. Alors, pour arriver à ça, laisse-lui de l'espace pour justement faire le premier pas. Ne saute pas sur
la première interaction possible pour rentrer dans l'art et aller beaucoup trop vite. Fais vraiment durer le silence encore un petit peu pour augmenter l'attention et l'envie de ton ex de revenir vers toi. Bien entendu, pour aussi obtenir des réactions de la part de ton ex, il faut aussi que tu observes ces signes. Si ton ex finalement commence à liker tes publications ou à demander des nouvelles par des amis en commun, ça va être le moment pour toi de préparer ton retour subtil. Et bien sûr, pour arriver à ça, il va falloir que tu déclenches la curiosité de ton ex avec une phrase ambiguë. Alors, parfois, un simple message peut créer un électrochoc, mais attention, pas n'importe quel message, pas un banal « salut, ça va » pour reprendre contact. Tu vas pouvoir envoyer, par exemple, « tu vas rire, mais… » et quelque chose qui t'est arrivé. Tu vas aussi, pourquoi pas, envoyer « tu me dois toujours quelque chose » sans préciser ce que c'est, pour intriguer ton ex. Tu vas pouvoir aussi, pourquoi pas, envoyer « j'ai repensé à un truc hier soir » et mettre ce que tu as pensé. Parce que ces messages, ça ouvre à une boucle, à ce que ton ex réponde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ton ex voudra forcément aussi connaître ta réponse et toujours apporter un échange supplémentaire. Et forcément, bien entendu, lors des échanges que tu auras avec ton ex, tu dois garder toujours un ton léger et tu dois éviter toutes les discussions sur la rupture ou sur les problèmes passés que tu as eus avec ton ex. Nouvel aparté pour celles et ceux qui sont prêts à mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex. Si tu fais partie de ces personnes déterminées à réussir leur reconquête, mais tu ne sais plus comment t'y prendre, sache que notre programme d'accompagnement est réservé aux personnes prêtes à s'investir pleinement. Nous ne prenons pas tout le monde, seuls les profils motivés et sérieux sont sélectionnés. Si tu es prêt à passer à l'action et à maximiser tes chances de reconquête, postule dès maintenant via le lien dans la barre de description pour rejoindre notre programme exclusif. Donc, pour récapituler, pour faire réagir ton ex, il faut utiliser l'effet d'absence totale pour voir une réaction de sa part. Créer un pic émotionnel avec des preuves sociales. Tu vas devoir jouer sur la psychologie de l'oubli. Tu dois laisser ton ex croire que c'est lui qui fait le premier pas. Observer ces signes, mais aussi déclencher la curiosité de ton ex avec une phrase ambiguë à la reprise de contact. Maintenant, si tu veux savoir tes chances de récupérer ton ex, tu peux faire le quiz gratuit que tu trouves en barre de description. Ça ne te prend que quelques minutes et tu recevras dans ta boîte mail ton pourcentage de chances de reconquête. Ou alors, si tu veux, tu peux aussi maximiser tes chances et te faire aider par de l'accompagnement. Dans ce cas, tu peux postuler juste en barre de description. Souviens-toi, ton silence est vraiment bien plus parlant que n'importe quel mot, donc fais-moi confiance, fais confiance au processus de reconquête, au processus de silence radio et reste focus sur toi. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi.